Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Yann Yambon. Bonjour. Bonjour. Hier, commémoration des attentats, 2 ans après. Quand on est ministre de l'Intérieur, comment est-ce qu'on vit ces commémorations? Mais c'est clair, quand c'est l'anniversaire de quelque chose qui était si grave, que ça reprend tous les mémoires de cette 22 mars 2016, et donc toute l'image revient, et donc oui, ça c'est quand même choquant. Ouais. Quand on est ministre de l'Intérieur, c'est une dimension particulière? Ouais, je pense parce qu'on se sent responsable pour ce qui est passé. Donc pendant les 2 années, parfois je fais la réflexion, est-ce qu'on avait pu éviter ces attaques? C'est toujours une question qui me tient à cœur. Vous n'avez pas la réponse? Ben non, il y a quand même des éléments où on dit oui, si on avait pu faire d'autres choses avant, peut-être qu'on pouvait éviter, mais si on peut voir quel est le futur, c'est facile, ou réécrire l'histoire, ça c'est facile, mais on prend des décisions et à ce moment on pense que ce sont les meilleures décisions. Et après c'est plus facile de dire oui, mais si vous avez fait... En fait, on a dû fermer le métro de Maalbeek. Hein, si on en avait été dessus à ce moment-là. Voilà. Hier, vous étiez à l'aéroport avec d'autres membres du gouvernement. Il y a une déception en fait des victimes qui disent que les ministres étaient séparés d'elles, elles étaient coincées derrière un cordon de sécurité. Et puis, elles ne sont même pas venues nous saluer, disent-elles, avant l'hommage. Qu'est-ce que vous répondez? Mais d'abord, je le comprends, mais il paraît qu'il y a plusieurs associations des victimes. Et les organisateurs de tous ces événements d'hier, ils ont eu contact avec quelques associations et eux, ils ont demandé de ne pas avoir le contact avec les politiciens et donc pas laisser faire le show par les politiciens. Et donc, c'était à leur demande qu'on a fait ça. Et puis, après, il paraît qu'une des associations n'était pas connue et eux, ils veulent avoir ces contacts. L'inverse. Donc, vous avez l'impression d'avoir respecté leurs souhaits. Mais il y a quand même une insatisfaction plus globale où elles ont l'impression qu'on ne tient pas vraiment compte d'elles. Par exemple, pour ces cérémonies, on les incitait à venir en transport en commun, alors qu'il y en a pas mal qui sont traumatisés par rapport à ça. Est-ce qu'on est bien conscient au niveau du gouvernement de la situation de ces personnes? Mais je pense oui, parce on a pris... Au début, je pense que les victimes avaient raison avec tous les éléments qu'ils ont apportés. Mais je pense puis, après la première écoute, on a quand même pris pas mal de décisions et nos collègues Maggie de Blok et collègue Gaines, qui ont ces responsabilités pour faire ça, ont beaucoup de contacts avec ces associations. Et ils ont pris pas mal de mesures déjà. Ça paraît aussi le comité de suivi. Donc on a eu au Parlement cette commission d'enquête. Et maintenant, il y a une commission de suivi. Commission de suivi. Et donc, et Mme de Blok et M. Gaines ont rapporté ce qu'ils ont déjà fait sur toutes les recommandations concernant les victimes. Et donc, ça va dans le bon sens. Mais je pense que ce qu'ils ont vécu, ces victimes, que ça reste un trauma, ça je peux comprendre. Alors vous dites qu'il y a des mesures qui sont prises, des choses qui se mettent en place, mais ça reste assez lent. Hein. Il y a ce guichet unique dont on a beaucoup parlé, qui n'existe pas encore, le mécanisme de subrogation pour payer finalement des indemnités aux victimes, qui n'est pas encore arrivé sur la table des députés. Avec le recul, est-ce qu'on s'y est bien pris? Alors avant de répondre, je vous propose d'écouter cette interview de Joëlle Milquet, ancienne ministre de l'Intérieur, mais qui est aussi conseillère spéciale du président de la Commission européenne concernant les compensations accordées aux victimes. Pour moi, ce qu'il fallait faire tout de suite, c'était une loi d'exception, tout de suite après les attentats, comme les États-Unis l'ont fait après le 11 septembre, pour dire voilà, on organise un système, là, le temps de changer les choses, ce sera trop tard. On fait un système tout de suite, maintenant, spécifique pour toutes les victimes. Est-ce qu'il fallait une loi d'exception en attendant qu'on change toute la législation? Mais je ne pense pas, parce que je pense ce qu'on met en pratique maintenant, ce sont les choses que les victimes demandent.
Et oui, dans une démocratie, et je pense que Mme Milquet soutient la démocratie, dans une démocratie, le dernier mot est au Parlement. Donc le gouvernement prépare et puis c'est le Parlement qui décide. Et ça prend un certain temps et ce n'est pas par des lois spéciales qui court-circuitent tout ça que ça marche dans une démocratie. Donc je pense les deux collègues, ils travaillent, le Parlement travaille et au fur et à mesure, on va mettre en pratique ce qui est nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans après, au niveau sécurité, on est mieux protégé que lors des attentats? On voit en France, on est encore interpellé aujourd'hui avec cette prise d'otage qu'il y a dans un supermarché, quelqu'un qui prétend être de l'État islamique. Est-ce qu'on est mieux protégé? Là, je suis convaincu qu'on est mieux protégé avec toutes les mesures qu'on a prises, toutes les mesures qui sont déjà mises en pratique. Je pense qu'on est beaucoup mieux protégé aujourd'hui qu'hier. Mais avoir une garantie de 100% de sécurité, d'abord, je pense que ce n'est pas possible. Et si ça serait possible, est-ce qu'on veut vivre dans une société comme ça, où tout est contrôlé, où tout est bloqué, où on sait tout de chacun des citoyens? Donc, je pense que ça, c'est une société dont on ne veut pas vivre. Donc, on va toujours avoir un risque. La France aussi, vous avez vu maintenant comment ils ont réagi, donc ça c'était assez vite, mais éviter que des gens ont l'intention de faire des choses qui sont inacceptables, ça, je pense que ça c'est très, très difficile. Mais on a augmenté notre niveau de sécurité, ça je peux dire avec beaucoup de force. Alors on a fait une émission, un débat dans notre magazine M sur voilà, où on en est justement à ce niveau-là. Je vous propose d'écouter Laurette Onkelings. Il y a une nouvelle architecture de sécurité qui doit permettre une collaboration de tous les services. Vous savez, quand il manque de communication, c'est là qu'il y a des clashs. Et là, il n'y a toujours pas de projet déposé. Alors, cette nouvelle architecture de sécurité, toujours rien? D'abord, Madame Onkelings, ça c'est l'opposition. Et l'opposition doit faire opposition, donc c'est toujours... rien ne marche. Mais est-ce que les textes sont déjà déposés? Mais on travaille déjà comme ça. Le plan Canal, c'est exactement ça. Exactement ça. Ça, c'est mettre les services dans le même endroit, les faire collaborer. On le fait avec le plan Canal, on le fait avec le Stroomplan à Anvers pour le trafic de drogue. Donc c'est exactement ça. Pas des textes dans le Parlement, mais la pratique sur le terrain. Donc c'est exactement ça. Ouais. La question de la chaîne de commandement, par exemple, pour fermer le métro, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus clair qu'hier? Oui, c'est plus clair qu'hier. Et c'était vite après les attentats qu'on a réglé ça. Donc on n'a pas attendu l'enquête du commission parlementaire. On a réglé ça immédiatement parce que c'était en effet un manquement le jour même. Ouais, il y a encore beaucoup de questions par rapport au manque d'effectifs policiers dans les communes, mais aussi au niveau du suivi des dossiers terrorisme qui sont ouverts au parquet fédéral. On dit qu'ils ne sont pas tous traités. Est-ce que c'est correct? Mais c'est clair que dans les dossiers terroristes, ça c'est un phénomène très large. Ça peut être des gens qui sont... par exemple, où on a vu les gens avec un terroriste, mais ce n'est pas prouvé que lui, il est terroriste, jusqu'à ceux qui ont fait l'action. Donc on a toute une gradation de dossiers. Et c'est clair que le parquet doit faire des priorités, parce que si on traite le dernier des dossiers de terroristes, il y a peut-être d'autres phénomènes en drogue ou en autre criminalité qui ont la priorité, parce que pas chaque dossier est du même poids. Mais est-ce qu'on a assez d'effectifs pour traiter tout ça? Mais oui, donc on a augmenté les effectifs pour les parquets, on a augmenté les effectifs pour la police fédérale, on a installé cette DAB donc, pour protéger des endroits sensibles. Donc oui, on a fait beaucoup de choses sur ce plan-là, mais les policiers font toujours demander des capacités supplémentaires. Si le dernier dossier n'est pas encore traité, ils vont demander d'effectifs supplémentaires. C'est à nous de décider et de voir qu'est-ce qu'on peut justifier et où ça devient vraiment... Mais oui, on est en train d'augmenter la capacité. Ouais. Vous parliez du plan Canal il y a quelques instants. Oui. Le bourgmestre de Vilvoorde, Hans Bonte, hier dans Le Soir, disait
disait la collaboration entre les différents bourgmestres en charge de la sécurité n'existe pas. Il rejette la faute sur vous. Il dit que vous vous contentez de donner des chiffres sur le plan Canal, mais que vous n'organisez pas de réunion entre les bourgmestres. Mais le plan Canal, c'est un plan des policiers et de la justice. Et encore ce matin, j'ai eu une réunion avec toutes les zones de police concernées et avec la justice, les parquets, et c'était une réunion d'évaluation. Ils étaient tous ravis des résultats du plan Canal. Vous n'associez pas les bourgmestres à ces réunions ? Mais on peut associer tout le monde. Ici, ce sont les zones de police qui sont gérées par les bourgmestres, donc qui informent leurs bourgmestres. Si Hans Bonte me demande de faire une réunion avec les bourgmestres, je le fais immédiatement. Mais dire ça dans le média, oui, ça aussi, c'est un membre de l'opposition, il doit s'opposer. Ouais. Est-ce que ce plan Canal, vous en êtes satisfait? Est-ce qu'il va continuer? Certainement, ça va certainement continuer. Ça, c'est aussi ce que les zones de police et les parquets ont demandé. Et donc, oui, on va continuer parce que cette approche, je pense que ça, c'est l'approche correcte. Et concrètement, il va y avoir quoi en plus pendant les prochains mois? Rien en plus. On va continuer ce qu'on fait maintenant sur le terrain. Donc, c'est depuis déjà des années que ça a dégradé dans la zone de Canal. Donc, ça prend un certain temps. Je pense que la façon dont on travaille maintenant, ça, c'est la façon correcte. Et donc, on va continuer. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Ridouane Chahit et Jacques Brotchi. Bon week-end à tous.